Elle est encore un peu préservée des dérives humaines. L'île aux oiseaux à Tetiaroa. Sachez qu'elle ne sera bientôt plus un motu à part entière car elle se rapproche de l'îlot voisin pour ne faire qu'un. Une observation faite par un chercheur de l'université qui surveille l'évolution de l'atoll grâce aux images satellites. Et le constat est clair, certains motus de Tetiaroa sont en passe de disparaître, d'autres de fusionner. Thomas Chabrol, Esther Cuneo. C'est un paradis pour les oiseaux à l'abri de la pression humaine. Le motu Taunaiti change pourtant d'apparence tout doucement au fil du temps. Ce spécialiste en télédétection et géomatique suit avec précision l'évolution du trait de côte de Tetiaroa. L'imagerie satellitaire permet ainsi d'observer que l'île aux oiseaux se déplace inexorablement en direction du motu Rimatu. Taunaiti, c'est un motu qui se déplace, donc il n'a pas diminué en taille, mais on voit que depuis 1955, je vous le remets en 1955, donc en 1955, Taunaiti était ici, et puis on voit qu'au fur et à mesure du temps, il va se déplacer comme ça. Donc là, on est en 2001. On va le mettre en 2010 par exemple. Vous voyez que donc la zone en bleu, c'est là où l'emplacement en 1955, et on voit qu'il se déplace assez fortement. Et aujourd'hui, en 2023, Taunaiti est ici. Donc il s'est déplacé ici d'à peu près 150 mètres. Pour le scientifique, c'est inévitable. L'île aux oiseaux va fusionner avec le motu voisin. Un scénario déjà observé dans le passé. Le motu oné a disparu entre 1955 et 1981. Donc là, on le voit sur la photographie de 1955. Donc, motu oné était positionné ici. Et si on regarde en 1981, on voit qu'il est venu s'agglomérer ici avec le motu Rimatu. Et donc, il a disparu. Donc, il y avait 13 motus à Tetiaroa. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12. Les oiseaux sont-ils alors menacés par cette modification de leur habitat? Pas forcément, selon les chercheurs de l'IRD qui suivent ces colonies de près. Le risque principal, c'est que des espèces qui sont présentes sur le motu de Rimatu, donc le motu à côté de l'île aux oiseaux, puissent arriver à l'île aux oiseaux et avoir un impact sur les oiseaux nicheurs là-bas. Le pire était vraiment donc les rats et potentiellement les fourmis, mais il n'y a pas de fourmis particulièrement problématiques sur ce motu et il n'y a plus de rats. Donc on est plutôt confiant qu'il y aura peu d'impact. Les chercheurs ont même constaté une augmentation du nombre des espèces, notamment celles qui nichent au sol. Une bonne nouvelle, bien que la forte houle de février a eu un impact sur le taux de reproduction. Maintenant qu'il n'y a plus de rats, les nodis, les oyos, reviennent nicher au sol avec succès sans que leurs œufs soient consommés, alors qu'avant les quelques exemples où les nodis essayaient, tentaient leur chance sur le motu juste à côté de l'île aux oiseaux, n'étaient pas fructueux. Les œufs étaient consommés immédiatement, donc il n'y avait pas de succès pour eux, ils n'arrivaient pas à élever de poussins là-bas. Si l'île aux oiseaux s'en sort bien, d'autres motus, comme celui de Taunarai, est voué à disparaître. Il a vu sa surface divisée par 5 en l'espace de 70 ans. Au-delà des épisodes de forte houle liés notamment à El Niño, les effets du réchauffement climatique y sont-ils pour quelque chose? Un phénomène que l'Observatoire environnemental de Tetiaroa tente de vérifier et de documenter.